Il y a un livre qui a été publié au temps de Champlain par Hugo de Groot, qui a été dédié à Louis XIII, au roi de France. Et dans ce livre, ce que ça dit, c'est si les Français débarquent dans des territoires qui ne sont pas occupés par des Européens, ils en deviennent les possesseurs. Ils conquièrent ces territoires. Par contre, s'il y a des habitants sur le territoire, là, il faut négocier avec eux. Et ce que Champlain dit, en fait, c'est que Québec n'est pas habité. En supprimant certains passages où il reconnaissait qu'il y avait une cohabitation à Québec au temps de Champlain. Je pourrais vous montrer une carte qui date de 1612 où on voit clairement Québec et en dessous un campement montagnais. Donc, tous ces passages qui reconnaissaient qu'il y avait cohabitation à Québec, qu'il y avait collaboration avec les montagnais en particulier, ces passages-là sont retranchés, selon moi, pour faire concorder davantage le discours officiel tenu par Champlain dans ses écrits avec la politique coloniale de la France. On va oublier que les Français ont demandé la permission de s'établir sur le territoire, sur le continent, aux Autochtones. Donc, c'est quelque chose de gros, parce que ces récits-là contiennent des informations qui peuvent servir aux Amérindiens qui font des revendications territoriales ou des revendications particulières, par exemple pour des droits de chasse, des droits de pêche, et que c'était délicat aussi pour des historiens québécois qui avaient écrit pendant des années sur cette période-là, sans aborder certaines thématiques qui sont révélées dans les récits même une fois qu'on les rend plus accessibles à tous.